Yo les gars, on se retrouve pour parler du Paris Saint-Germain contre le Real de Madrid. Ce 4-0, telle une humiliation totale envers cette équipe qui est considérée comme l'équipe, enfin, comme le club, le meilleur club de l'histoire du foot actuellement. Donc c'était vraiment une opposition entre le meilleur club du foot, le meilleur club de foot qui existe et la meilleure équipe du monde actuelle. C'est ça qui est très intéressant, c'est que du coup, on a une histoire contre une naissance. Vraiment, c'est ouf ce qui s'est passé de mettre 4-0 à un club comme le Real de Madrid avec tout notre passif contre ce club. C'était waouh. Hier, c'était exceptionnel comme émotion qu'on a vécu. Je vais pas vous mentir, moi, au moment où j'ai vu la composition de l'équipe alignée par Xabi Alonso, je me suis dit, et j'ai vraiment dit, parce qu'on était en live à ce moment-là d'ailleurs, venez nous rejoindre, on est en live sur TikTok et sur Twitch, sur tous les matchs du PSG, donc soyez là. Mais du coup, moi, à ce moment-là, quand j'ai eu la compo, d'un coup, j'ai eu tout mon corps qui a frétillé parce que je me suis dit, waouh, attendez, là, avec cette compo-là, je vous jure qu'il y a moyen de leur mettre une sacrée praline. Parce que c'était un pari très très risqué de la part de Xabi Alonso de vouloir aligner une équipe aussi offensive contre un PSG qui fait beaucoup de récupération haute, qui est très fort dans les sorties de balles et tout. C'est très très dangereux de jouer comme ça contre ce PSG et ça a pas loupé évidemment. Le premier but est arrivé très très vite, je crois 6 minute de jeu si je me trompe pas. Donc premier but arrive très très vite. Le 3-0, je crois qu'il arrive à la 24e minute. Donc tu sais déjà qu'à la 24e minute, le match est déjà plié. Le match est déjà plié, c'est terminé. 3-0 à la 24e minute, tu sais très bien que c'est terminé. Tu sais que le match après va être géré pour gérer les organismes, évidemment. Je pensais qu'on allait en mettre 5 ou 6. Après, bon, c'est que des détails. Des gens mettent 3 en 24 minutes contre un Real de Madrid, c'est déjà pas mal. Évidemment, ce n'est pas le grand Real Madrid qu'on a connu. Parce que, comme je le dis depuis très longtemps, ce Real Madrid, depuis que Kylian Mbappé est arrivé, a beaucoup de lacunes et de manquements, que ce soit en termes de retour défensif. Avant, à la limite, tu avais un Vinicius qui lui faisait pas les retours défensifs, mais c'était le seul. Maintenant, tu as un Mbappé qui fait vraiment aucun retour défensif, Vinicius qui essaye d'en faire quelques-uns, et surtout avec une compo aussi offensive avec un Gonzalo Garcia pareil qui redescend pas énormément non plus. T'avais vraiment, c'était clairement sur les phases de, de contre du PSG ou les phases où on ressortait bien la balle et qu'on allait très vite en attaque. C'était vraiment un 8, enfin un 7 contre 9, 7 contre 10, pardon. Je parle en termes de joueurs de champ. C'était un 7 contre 10, donc le Real partait déjà en infériorité numérique en fait. Parce que t'avais un Vinicius qui faisait pas forcément les efforts, t'avais un Mbappé qui ne faisait pas du tout les efforts, t'avais un Gonzalo qui faisait aussi très très peu d'efforts physiques pour revenir derrière. Donc forcément ça joue. Après, outre ça, on était quand même au-dessus, que ce soit physiquement, mentalement, techniquement. Euh, on était au-dessus dans tous les points. Je nous ai adoré sur notre prestation d'hier. Un peu moins en début de deuxième mi-temps parce que je trouvais qu'on levait un peu le pied. Mais bon, c'est logique en même temps si on veut un peu se reposer, sachant que c'est dimanche et notre dernier match de la saison. Qui peut solder par justement un trophée de plus dans notre collection. Un trophée qui sera disponible que tous les 4 ans. Donc ça peut être très intéressant aussi. Euh, donc, très très intéressant comme match. On va plus s'attarder sur le côté Dembélé et ensuite Mbappé potentiellement. Dembélé a montré ce soir que c'était le prétendant au Ballon d'Or. Parce que oui, il y a Hakimi qui peut entrer dans la discussion, il n'y a pas de souci dans le top 3 très largement. Aucun problème. À mon sens, je mettrais Hakimi top 2. Voilà, je vous le dis, je mettrais Dembouz top 1, Hakimi top 2. Pourquoi je favorise Dembélé? Parce que Dembélé a changé complètement sa façon de jouer en quelques mois. On a un Dembélé qui est un fou du pressing. Vous le voyez à chaque fois qu'il y a un 6 mètres.
il est comme ça, il est face au ballon, il a qu'une envie, c'est d'aller chercher ce foutu ballon, de le prendre des pieds du goal. On l'a vu euh, sur son pressing, c'est ça qui a enclenché le premier but, parce que le premier but, c'est clairement le pressing de Dembélé qui a fait une erreur, enfin qui a permis de récupérer le ballon dans les pieds. Et après, Courtois a fait faute, mais pas sifflé parce que Fabian a marqué derrière. Et le deuxième but, c'est pareil, c'est un Dembélé qui provoque la faute technique des joueurs du Real, en fait, qui provoque les mauvais contrôles, parce qu'ils essaient de se dépêcher pour pas être pris par le pressing de Dembélé. Dembélé est vraiment très 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 important en termes de pressing. Je trouve que c'est le joueur qui effectue le plus gros pressing dans le Paris Saint-Germain, surtout dans la partie haute du terrain. Parce qu'en termes de retour défensif, on a un Gvara qui est très très fort, un Nuno qui est exceptionnel dans ses retours défensifs depuis tellement de matchs. Vraiment, même João Neves, il a fait de très bons retours défensifs sur ce match-là. Vraiment, tous les joueurs ont été vraiment au diapason au diapason de leur capacité, du collectif. On a un Dembélé qui est, mine de rien, même s'il n'est pas dans l'équipe peut gagner. Mais quand il est dans l'équipe, tu sais qu'on va gagner, en fait. Tu le sais, tu le sais. Tu le sais, ça se voit tout de suite de comment il agresse. C'est de l'harcèlement. C'est clairement de l'harcèlement ce qu'il provoque. Hein. Il harcèle les joueurs. C'est insupportable, je pense, de jouer contre Dembélé parce que Dembélé ne leur lâche pas la grappe. Il veut le ballon. Tout ce qu'il veut, c'est le ballon. Tu le vois, il regarde que le ballon. Il cherche pas à comprendre, il va le chercher. En termes de pressing, c'est ouf. En termes de pression mise sur les gardiens, c'est ouf. Même Courtois l'a dit. Après le match, Dembélé est très très important dans notre 11. Son retour de blessure est très très fort aussi. Donc je pense que Dembélé mérite largement le ballon d'or pour plein d'autres détails, mais ça, je vous expliquais vraiment la raison principale, c'est que Dembélé est vraiment indispensable dans cette équipe. Non pas que Hakimi ne l'est pas, évidemment. Hakimi n'a pas le même rôle. Hakimi a un rôle d'hybride total. Le mec, ça peut être un défenseur, comme un milieu, comme un attaquant, comme un ailier, c'est n'importe quoi. Hakimi, c'est n'importe quoi. Mais je le mets top 2 parce que Hakimi, on connaît, en fait, on connaissait ses capacités, on sait qu'il était capable de ça. Alors si, on est très étonné parce que c'est un monstre, mais c'est un monstre. Mais Dembélé nous a plus étonnés dans le jeu. Dembélé a complètement changé en l'espace de quelques mois avec le PSG. On avait un Dembélé qui se blessait énormément dans ses autres clubs, qui n'était pas du tout décisif, qui ne pressait pas. Je peux vous en sortir encore 10 comme ça. Et là, on a un Dembélé complètement changé. C'est un exemple pour les jeunes, les futurs jeunes qui vont jouer au foot en grand niveau. C'est un exemple. Dembélé est devenu un exemple. A contrario, alors je fais pas un parallèle du tout parce que les deux joueurs n'ont rien à voir en soi. Et en plus de ça, on va pas en parler très très longtemps parce que je vois pas l'utilité, j'en ai déjà parlé. Mais a contrario, un Mbappé a, lui, pas complètement changé lui. Il est resté dans sa DA qui ne va pas matcher avec le Real de Madrid, je pense. Tant que Mbappé ne changera pas sa DA, ne changera pas son envie de jouer différemment, le Real n'ira pas loin. À mon sens, le Real n'ira pas loin. On le voit, Mbappé a été soporifique dans son jeu, tel un fantôme, hein, on va pas se mentir. Euh, ce que je trouve dommage, c'est que du coup, ça ternit la prestation des autres autour de lui. Et les gens parlent pas beaucoup de ses prestations. Alors là, si, évidemment, là, il se fait défoncer dans toute l'Espagne par tous les médias. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, comme Mbappé marque souvent un but, une passe des trucs comme ça, souvent on l'encense et on dit que c'est lui qui maintient la barque et pas les autres. Je pense qu'il faut voir la chose autrement. Alors attention, en soi je m'en fous, moi, il fait bien ce qu'il veut, depuis qu'il est parti du PSG, je m'en branle. Mais Mbappé est parti du PSG. Enfin, non, Mbappé est au PSG. Le PSG ne gagne rien. Alors évidemment, ce n'est pas de sa faute à lui totalement, c'est pas le problème. Euh, il faisait partie des choses qu'on devait changer sur sa façon de jouer, la façon de jouer de tous les joueurs, mais ce n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'était
plein d'autres choses. Il y avait plein d'autres choses qui rentraient en jeu et on a juste eu le déclic cette année et maintenant on a le déclic pour au moins les 10 prochaines années. Je ne me fais pas de soucis à ce niveau-là. Mais Mbappé, du coup, il quitte le club pour aller au Real de Madrid, qui est son rêve, et évidemment pour gagner la Ligue des Champions. Il part, le PSG prend la Ligue des Champions. Le Real Madrid fait une saison quasi blanche. On ne jouera pas sur les détails. Le Real Madrid fait une saison quasi blanche avec aucun trophée majeur. Ensuite, le Real Madrid joue la Coupe du Monde des clubs. Donc avec un changement d'entraîneur, etc. Ça se passe bien avec un Gonzalo Garcia qui est titularisé, un Mbappé sur le banc, etc. Parce qu'il doit récupérer, parce qu'il était malade, etc. On arrive sur un Mbappé contre le PSG en Coupe du Monde des clubs. Le Real se fait ouvrir en deux. Mais quand je vous dis ouvrir en deux, c'est ouvrir en deux. On a un Mbappé qui, du coup, ne court toujours pas, n'a toujours pas changé ses idées de jeu, c'est sa façon de jouer, n'a rien changé, reste buté dans son truc, courir tout droit. En plus, il a très peu fait la passière, je trouve. Il a souvent essayé de conclure les actions tout seul. Ça montre un manque de confiance, je trouve, en ses coéquipiers, que lui donne en ses coéquipiers, et je trouve ça bien dommage, parce que je pense que, honnêtement, si Mbappé se remettait un peu en question sur son jeu, sur sa façon d'être, sa façon de jouer, je pense qu'il pourrait gagner des titres avec le Real de Madrid, honnêtement. Mais actuellement, avec cette façon de penser de Mbappé, ce melon un peu qu'il a pris au fil des années, parce qu'il a monté très vite les échelons, comme il a été très vite connu, il a gagné très vite un gros titre qui est la Coupe du Monde. Il y a toutes ces choses-là qui ont gravité autour de lui, son entourage, etc., qui a fait que ça a joué, je pense, en sa défaveur. Et maintenant, il se prend le retour de flamme qui est très très dur. Et il voit un PSG s'épanouir en face de lui, alors qu'il a des conflits, on va dire, au niveau argent avec eux, et d'autres conflits internes. Je pense que ça doit beaucoup jouer sur son moral, et on le voit beaucoup. Mais en fait, ce qui est problématique, c'est que je pense qu'il lui faudrait un peu une claque derrière la tête, et que Xabi Alonso le mette sur le banc plusieurs matchs d'affilée pour qu'il comprenne que le Real Madrid, c'est pas Mbappé. C'est Mbappé qui a besoin du Real Madrid et pas le Real Madrid qui a besoin de Mbappé. C'est ça qui est très important avec un club. C'est que un club n'a pas besoin d'un joueur, c'est les joueurs qui ont besoin du club. D'accord ? Donc, en plus, on le voit sur le match d'hier, du coup, parce que je tourne cette vidéo le lendemain matin, c'est Vinicius et Bellingham qui ont été sortis, et pas de Mbappé. Mbappé est resté jusqu'à la fin du match. Pourquoi ? D'accord, Mbappé n'a pas joué tant que ça les derniers matchs, mais pour moi, les trois méritaient de sortir, en fait. Pourquoi tu sors Bellingham et Vinicius et pas Mbappé ? Ça montre encore... en fait, ça va juste augmenter l'animosité de Vinicius et Bellingham envers Mbappé. Ils vont se dire, mais pourquoi lui, il reste alors que nous, on sort, alors qu'il a fait la même prestation merdique que nous ? Et ça va jouer beaucoup, beaucoup. Et on le verra par la suite, mais je pense que le Real Madrid va s'effondrer si ça ne change pas très très vite de leur côté. En tout cas, la vidéo est très longue, j'ai beaucoup parlé, pardon. Mais si vous voulez qu'on parle encore du PSG, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça m'aide énormément. Merci beaucoup les gars. En tout cas, on a été face à un vrai récital de la part du PSG contre le Real de Madrid. J'ai beaucoup aimé. J'espère que vous aussi. J'espère que vous avez kiffé. J'avais pronostiqué 5-1 en live. Il y a eu 4-0. J'étais pas si loin que ça. En tout cas, 4 buts d'écart. Merci beaucoup d'avoir été là les gars. On se dit à très vite et ciao.